Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Christine Pedotti qui vient de publier aux éditions Albert Michel ce livre intitulé « Jésus, l'homme qui préférait les femmes ». Christine Pedotti, femme de lettres, auteure, écrivaine, journaliste, éditrice, qui a publié un peu plus d'une trentaine d'ouvrages. Bonjour. Bonjour. Je voudrais, avec vous, continuer parce qu'il y a quand même une femme qui a un rôle aussi très important, c'est Marie-Madeleine. Alors, le cas de Marie-Madeleine est assez terrible parce que, au fond, Marie-Madeleine, elle est la victime d'une lecture qui a pas rendu justice aux femmes. Et Madeleine est vraiment une terrible victime. Parce que, il faut dire, au fond, qu'est-ce que nous savons de Marie-Madeleine quand nous lisons les textes? Nous savons deux choses. Elle est la femme que Jésus a guérie, donc elle est de Magdala, a priori au bord du lac. Elle s'appelle Marie, comme presque toutes les femmes dans l'Évangile. Jésus l'a libérée de 7 démons, nous dit-on. C'est Luc qui nous le dit quand il fait la liste des femmes qui suivent Jésus depuis la Galilée. Et de fait, nous la retrouvons dans tous les évangiles, sans exception, au matin de la résurrection, courant au tombeau, soit seule, soit avec d'autres femmes. Donc, il y a là quelque chose de très attesté sur la place de Marie-Madeleine. Évidemment, son plus beau rôle, c'est dans l'évangile de Jean que nous l'avons, où en fait, on va avoir ce merveilleux échange devant le tombeau vide. Donc, en fait, je redis, elle est montée au tombeau à la pointe de l'aube, seule, on est dans l'évangile de Jean, elle a trouvé le tombeau vide, elle est désespérée, parce que ce qu'elle dit, c'est « on a pris le corps du Seigneur ». Le corps du Seigneur a disparu. Et elle va être obsédée par le fait qu'on lui a pris le corps de son Seigneur. Elle va donc courir pour annoncer ça aux disciples Pierre et Jean, qui à leur tour montent au tombeau, qui se penchent, Pierre pénètre, on voit à ce moment-là, l'Évangile nous raconte, les linges qui sont étendus, il n'y a personne dans le tombeau. Ils ressortent, l'Évangile nous dit de Jean, il vit, il crut, on ne sait pas ce qu'il a cru, et puis ils rentrent chez eux. Et pour l'affaire des hommes, ça s'arrête là. Mais l'histoire de Marie-Madeleine, elle ne s'arrête pas là, parce que Marie, elle veut savoir ce qui s'est passé, on lui a pris le corps de son Seigneur. Donc, à son tour, elle va dans le tombeau, et là, le texte, moi je pense qu'il y a une forme de drôlerie dans le texte, y compris dans ce moment critique. Dans le tombeau, elle voit ce que les garçons n'ont pas vu avant elle, Pierre et Jean, 2 anges vêtus de blanc qui sont installés l'un d'un côté et l'autre de la couche où on avait posé le corps. Là aussi, c'est une évidence, ça crève les yeux, on est comme des chérubins devant l'arche d'alliance qui sont posés là, c'est ce que nous décrit Jean, enfin, c'est comme ça. Mais alors Marie, ça ne lui suffit pas du tout. Elle voit une espèce de chose incroyable, sacrée, qui devrait lui évoquer tout ce qu'on veut. Ça ne l'intéresse pas, ce qu'elle veut, c'est qu'on lui rende le corps de son Seigneur. Donc elle ressort du tombeau, totalement, et c'est là où elle rencontre ce personnage qu'elle va prendre pour le jardinier, avec lequel elle va parler, et à qui elle va réclamer obsessionnellement le corps du Seigneur. Elle ne sait pas où il est. Elle m'émeut tellement, cette femme. Elle ressemble tellement à toutes les femmes du monde qui pleurent celui qu'elles ont perdu. Elle me fait penser aux femmes de la place de Mai en Argentine qui pleuraient leurs disparus. Il me semble que le monde entier de ces femmes qui en fait sont celles qui prennent le soin des corps, le corps des enfants qui naissent, le corps des morts. Elle est la représentation de cette féminité qui prend soin depuis la nuit des temps du corps de tout le monde, le corps des enfants, le corps des vieux, le corps des mutilés. Elle veut le corps de Jésus. Et donc elle s'adresse à Jésus, elle ne le reconnaît pas. Tout l'art de la narration autour des apparitions des ressuscités est là. Reconnaître, ne pas reconnaître, voir et ne pas voir. Et en fait, elle va le reconnaître quand il l'appelle par son nom, Marie. Et ce simple nom par lequel il l'appelle la retourne littéralement.
hein, elle est totalement retournée, et elle va répondre « Rabouni », elle le reconnaît instantanément. Et donc, l'histoire de l'art nous présente cette très belle scène dans laquelle Marie, très belle femme, éplorée, tend la main vers Jésus. Alors là aussi, nous avons un petit problème parce que ces scènes s'appellent Nolime tangere. Ce sont les mots latins qui disent, on a traduit « ne me touche pas », comme si Jésus interdisait à Marie de le toucher. Aujourd'hui, les exégètes nous disent peut-être bien que ça voudrait plutôt dire « ne me retiens pas », parce que c'est plutôt un verbe qui dirait « ne continue pas à me tenir, à me toucher hein, », dans la continuité. Donc en fait, ce serait peut-être ça. Et si « ne me retiens pas », je dis que ce n'est pas par hasard si, au fond, on a construit des histoires romanesques autour de cette histoire. Absurde, évidemment. Je veux dire, Marie et Jésus ne nourrissaient pas une histoire amoureuse. Rien ne nous permet de le dire. Mais il y a un lien puissant de tendresse entre cet homme et cette femme. Et c'est cette tendresse qui s'exprime. Et il me semble que quand Jésus lui dit « ne me retiens pas », il y a la parole de tous les gens qui s'aiment et qui se séparent parce qu'il y a quelque chose à faire qui oblige à se séparer. Ne me retiens pas. Et voilà. Elle va partir d'ailleurs, elle va partir sur les ailes du vent, hein, elle va être la messagère, puisqu'il lui dit « va annoncer à mes frères ». Et là, elle devient, elle aussi, apôtre, hein, apostolos, missionnaire, celle qui va annoncer à tous, aux frères, que je les attends en Galilée, va leur dire, etc. Et Marie part sur les ailes du vent, qu'ils sont beaux les pieds du messager, qui court et qui annonce la bonne nouvelle. Hein, ce sont les mots d'Isaïe qui nous viennent naturellement à la bouche pour raconter ça. Cette histoire est absolument somptueuse, et là, on voit bien, la bonne nouvelle, elle est annoncée dans tous les synoptiques aux femmes, dont Marie-Madeleine, dans l'évangile de Jean, spécifiquement à Marie-Madeleine, la résurrection annoncée aux femmes. Alors j'ai dit, pour commencer, le mauvais sort fait à Marie-Madeleine, c'est que comme si il avait été impossible à la tradition de reconnaître que c'était une femme qui avait reçu ce trésor, c'est une femme qui était donnée la charge d'annoncer la résurrection, eh bien au fond, Marie-Madeleine va être confondue dans la tradition avec une autre femme, éplorée elle aussi, qui est celle qui fait une onction sur les pieds, qui répand du parfum sur les pieds de Jésus, c'est dans l'évangile de Luc. Ce ne sont pas les onctions dont nous avons parlé la dernière fois. C'est chez Luc, c'est quelque chose qui se passe en Galilée. Voilà, et la femme est une femme de mauvaise vie, ça c'est attesté. Et voilà que notre Marie-Madeleine est confondue avec cette femme. Et puis, on la confond aussi avec la Marie de Béthanie, qui répand du parfum sur les pieds de Jésus, dont nous avons parlé aussi dans les onctions. Et en fait, ces trois femmes se sont agglutinées, de sorte qu'on a fait de Marie-Madeleine une femme à la vie légère, au point que dans l'histoire de la peinture occidentale, une Madeleine, ça désignera un nu féminin. C'est dire à quel point on a perdu la puissance de l'annonce qui avait été faite à Marie-Madeleine, alors qu'elle est bien l'apôtre des apôtres. Alors le plus triste et le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'un grand pape, Léon, fait une lecture, on est au 5 ou 6e siècle, est à la fois celui qui va agglutiner ces trois figures de Marie à faux, et en même temps celui qui va faire une lecture symbolique magnifique de la rencontre de Jésus et de Marie au jardin, en nous la racontant comme une sorte de nouvelle rencontre du premier homme et de la première femme dans un jardin qui est le jardin de la création nouvelle. Donc à la fois, on a ce pape qui nous fait une lecture somptueuse de cette rencontre de Jésus et de Marie, et qui en même temps va faire un mauvais sort à Marie qu'on va transformer en prostituée, en femme pécheresse, pour des siècles. Alors, un pape corrige ce qu'a fait un autre pape, parce qu'il faut rendre justice au pape François, qui nous a demandé, aux catholiques, de célébrer Marie-Madeleine comme apôtre des apôtres, et de la fêter au jour de sa fête, comme une fête apostolique. Donc on commence à restaurer notre Marie de Magdala dans sa dignité extraordinaire.
Et c'est peut-être important d'insister sur le fait que le verbe utilisé par le Christ quand il envoie Marie-Madeleine, c'est bien le verbe apostello, donc c'est vraiment... Oui, missionnaire autant d'apôtres. Donc finalement, nous avons bien rencontré, au cours de notre pérégrination ensemble, nous avons bien rencontré une femme théologienne, une femme prophète, une femme disciple, une femme apôtre. Elles sont réellement là. Il n'y a pas besoin de torturer les textes pour les trouver. Elles sont effectivement dans ces textes. Il fallait vraiment que les femmes commencent à lire l'Évangile pour qu'on les y trouve. Christine Pedotti, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés. À très bientôt.